J'aime ce que j'entends là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous à la maison. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce rendez-vous, votre rendez-vous unique, culturel, hebdomadaire du samedi soir. Bienvenue à guichet fermé. Bonsoir mon cher public adoré, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bienvenue tous. Toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés avec cette super belle énergie. J'aime et j'apprécie. Bonsoir mes chers acolytes. Edwige, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Brigitte. Vous savez, hein, toujours un plaisir d'être à vos côtés, surtout avec ce charmant public que je salue. Alors, voilà, nous sommes là pour ce rendez-vous culturel qui mêle exploration artistique et surtout de purs moments de détente. Si vous êtes donc un passionné de culture 360 ou encore une personne curieuse qui veut juste se découvrir, vous êtes au bon endroit parce qu'on est à guichet fermé. Elle est plutôt tonique, hein. Elle met la pression, hein. Elle a du punch. Et ça, j'adore. Merci. Bonsoir, ravissante Brigitte, hein. Oh, merci. Toute pimpante ce soir. Idem pour toi aussi. Oh, merci. Ah, franchement. J'aime ça, hein. Un charmeur, ce monsieur, hein. En tout cas, c'est un immense plaisir que je partage évidemment avec vous, avec nos adorables téléspectateurs qui chaque samedi, deviennent de plus en plus nombreux devant leur écran. Et on les remercie. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Franchement, merci à vous pour ce plaisir que vous prenez depuis chez vous et évidemment à guichet. Ah oui. Vous sentez bien la température, l'équipe est en forme, donc ça va être une émission juste formidable. Mais comme tous les samedis, cette émission ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas à chaque fois deux invités d'exception. Je vous présente une personne. On l'a connue sous la casquette de chanteur, rappeur. Aujourd'hui, donc, c'est un producteur d'exception. Merci d'applaudir et d'accueillir comme il se doit Amir El Presidente. Monsieur Amir, contente de te recevoir. Nous sommes vraiment contents de te recevoir. Merci de m'avoir invité, content d'être là et de pouvoir parler de mon projet qui me passionne, tout simplement. Qui nous passionne aussi. Et on sait qu'en ce moment, ton temps est très réduit et de te rendre disponible pour être à nos côtés, pour partager avec les Béninois chez eux ce que tu construis et ton évolution. À nouveau, merci. Merci. Et nous avons un second invité qui partage avec nous l'amour de l'art, un plasticien, monsieur Dimitri Fagboron, un artiste international qui sait aujourd'hui collaborer, mettre en lumière ses œuvres, les arts du Bénin, un passionné. S'il vous plaît, accueillons comme il se doit. Dimitri. Monsieur Dimitri Fagboron, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir public. Je vous confirme, l'ambiance est très très chaude et je suis particulièrement heureux d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre accueil. La forme. La super forme. La super forme. On peut savoir que tu es tout le temps entre deux avions. Tes valises sont posées où? Mes valises se posent là où je suis, j'ai envie de te dire. Non, je suis entre Paris et Cotonou. Et Cotonou. Beaucoup à Cotonou en ce moment, je fais des allers-retours et l'idée c'est d'être de plus en plus présent à Cotonou. Très très bien. On aime ce qu'on entend là. Mais on va commencer par se voir un petit clip. On va faire un petit retour en arrière. Amir El Presidente, et on va regarder ensemble ton clip. Rien ne va se passer. Tu dois nous dire comment c'était avant. Oui, c'est un petit remember. On regarde ça ensemble, s'il vous plaît. Il voudrait ma tête et mes finances, le talent reste immense. Je bosse même le dimanche, il demande qu'est-ce qu'il mange. Toujours au top, je suis posé tranquillement, je fais pas de sentiments. Si qui passe et qui ment, je parle pas gentiment, réussi en trimant. Toujours sentirement, ils vont me sentirement. Je fais toujours du bruit, je réponds par le silence. Je baisse toujours autant, je fais pas dans l'abstinence. J'ai pas de pitié pour mes ennemis, ils veulent niquer toute mon énergie. J'ai les yeux rouges comme du NSI, King comme Elvis dans le Tennessee. Frénésie, hérésie, je ferai plier tous ceux qui résistent. Je te l'ai dit, ils me disent, mais je finirai pas comme John Kennedy. Révélation pour ces jeunes qui rêvent d'action. Trop de cash, trop de liquide, mon crew sera jamais en liquidation. Ces rappeurs sont surcotés, ils sont sur le côté à la bourre.
Chaque été, je prends de la valeur, négro, je suis coté à la bourse. Je suis dans la tactique, eux ils sont statiques. Dis-moi pourquoi ils oublient si vite. Ce game, je l'ai construit car je suis instruit. Mon négro, je suis un génie civil. Ces rappeurs sont trop nuls pour recevoir une seule ligne d'Amir. Je réponds plus au clash, mon boucon, on garde ton nom en ligne de mire. Je suis au calme, à ma place, mon négro. Rien ne va se passer. C'est toi qui parles, tu me menaces, mais pourtant rien ne va se passer. Je suis dans la joie, eux dans la haine, ils savent que rien ne va se passer. Rien ne va se passer, mon négro, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Non, il va se passer des choses. Il va se passer. Il va se passer des choses, n'est-ce pas, cher public? Parce que là, quand même... Tout le monde se rappelle. Moi, j'ai une question pour Amir. Ah, J'ai une question pour Amir. nous sommes tout oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis rien ne s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, Mais déjà, quand tu revois ces images, mais ça, c'est pas si vieux que ça, en fait, en réalité. Ça, c'est Quelle année 2022? Non, 2021. 2021. Si tu avais parlé de Diamant Noir, par exemple, là, 2004, après CCC, et puis là, c'est quand j'ai commencé ma carrière solo. Et donc voilà, non, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est vrai que je porte une autre casquette aujourd'hui, donc je vois les moves et tout, c'est plus. c'est beau à voir, c'est de la sagesse, c'est de la maturité qui s'installe. Ça a été une très belle période, t'as fait bouger Cotonou par ce rap, tu as insufflé aussi cette jeunesse, tu as ouvert des portes. C'est important de le dire, bien sûr. J'espère. Et avec la modestie, hein. La modestie, mais c'est très béninois, l'humilité. Oui, ça nous décrit bien. Mais ok, très bien. Et comment s'est conçu ce clip? On peut quand même en parler parce que s'il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que au niveau de l'écriture de ces clips, la scénographie, tu te fais accompagner? Moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup de choses moi-même, d'avoir une vision assez claire et donc de travailler avec un réalisateur qui suit ma vision et qui rajoute aussi ses idées dans le clip. Et là, cet album, il est particulier parce que ça s'appelait Vladimir Poutine, la rancune du Scorpion. C'est un album qui est sorti pour répondre à un clash d'un rappeur. Donc c'est pour ça que le clip, il est hyper dur. Et donc voilà, donc c'était l'esprit de cet album. Et il y a eu des choses un peu plus calmes, des choses un peu plus réfléchies, un peu plus intelligentes. Et c'est plusieurs facettes d'un jeune béninois qui essaye de s'en sortir au Bénin, c'est tout. Non mais on peut voir qu'il s'en sort. La manière dont il s'en sort, là, on a aimé. Hein. Et donc tu te clashes avec les rappeurs russes. Parce que russe, Dimitri, Vladimir Poutine. C'est mais l'Ukraine. j'aime sa manière. Il répond avec de l'art, il répond avec tact, il répond avec des mots, il répond avec des... Non, mais absolument, je suis juste impressionné de la prise de risque. Non, prenons de la graine. Mais je veux bien savoir, Brigitte, si tu le permets, Amir, ce qu'on vient de voir, rien ne va se passer. Est-ce que c'est tiré, disons, du premier album de ta carrière solo? Non, c'était alors c'est marrant en plus parce que j'avais décidé de faire un seul album solo puisque moi mon groupe c'était Diamant Noir. J'avais pas prévu de faire une carrière solo, ça m'intéressait pas. Je suis plus dans la logique de groupe en réalité. Et donc quand Noir a arrêté sa carrière, j'ai fait un album solo qui devait être le premier et le dernier, qui s'appelait Dernier Mandat. Amir El Presidente, Dernier Mandat. Bon, regarde. Donc voilà. Et l'album s'est bien vendu et le Covid est arrivé. Donc tout a été mis à plat. Période d'hibernation? Total. International. Donc j'ai laissé le projet, j'ai même plus fait de clip, concert même il y en avait plus. Et donc après je me suis mis dans un autre projet. Et puis un rappeur est venu me clasher et comme je suis Scorpion, ça a réveillé en moi des émotions fortes. Et voilà, exactement. On appelle ça le boomerang. C'est ça. Retour à l'envoyeur. Mais je pense qu'il regrette maintenant. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous êtes Tu revus? as sorti le dard et puis... Ouais, j'ai piqué. Est-ce que vous êtes revus? Est-ce que vous en avez discuté ou c'est Non, vraiment chacun dans son coin? Non, c'est pas revu. Il habite pas au Bénin. Okay. Et bon, c'est bien que ça dépasse pas la musique de toutes les manières. Non. Ouais, il faut quand même laisser un bon exemple à la jeunesse. À la jeunesse. Ouais. Très beau message, très bien. En tout cas, merci. Là, nous allons passer à la chronique d'Edwige. Restez bien installés. Edwige nous emmène dans le Pass Culture. Les bons plans, c'est Madame Bonplan. À vos notes, Pass Culture. D'accord, merci.
Edwige, Edwige, j'ai mon stylo et mon papier. Voilà, à vos agendas, parce que nous allons noter les bons plans. Hein. C'est vrai qu'il y en a tellement dans le Bénin. Mais j'ai sélectionné quand même 3 pour vous. Elle est élitiste en plus. Hein. Pacheco, vous connaissez, n'est-ce pas, Pacheco? Bien sûr. Cet humoriste-là. En fait, quand moi je l'annonce sur scène, je dis souvent qu'il fait de l'humour intelligent. Il est tellement élégant dans sa façon de faire. Et là, Pacheco nous invite à son show, son one-man show, qui est pour le 22 mars prochain à Canal Olympia. J'aime bien son style qui est l'usage inventif de la langue française, c'est-à-dire il est dans le néologisme, il sait créer les mots, les utiliser, les impacter avec ces mots-là. Et puis il a aussi cette subtilité linguistique. Et puis l'un de ses talents, c'est que quoi? Pacheco, ce natif de Ganvier, il vient de la cité lacustre, la célèbre cité lacustre de Ganvier donc. Il sait vous faire rire, mais tout en gardant l'élégance dans le maniement de la langue française. Et là, en fait, je lève. Oh, Pacheco, on fait du bruit pour lui. On a hâte de le recevoir. Et vous savez quoi? Merci beaucoup, cher public. Vous savez quoi? Je vais vous montrer la preuve de tout ce que je viens de dire là, à travers cet extrait de vidéo que je voudrais qu'on suive ensemble. On y va. Monsieur Jospin, alors je suis venu à votre rencontre. Je n'ai pas fait tant d'études pour être appelé monsieur. C'est maître. Ok. Alors, je suis dans un pétrin juridique qui requiert les compétences avérées d'un homme de loi. Pouvez-vous endosser cette responsabilité? En gros, vous avez des problèmes et vous voulez que je vous défende. Ce n'est pas la bonne formulation. C'est plutôt, je suis dans un pétrin juridique qui requiert les compétences avérées d'un homme de loi. Pouvez-vous endosser cette responsabilité, maître? Le pouvez-vous? Oui. Monsieur Pacheco, oui. Quand vous aurez de vrais problèmes avec la justice, revenez me voir. Là, moi, j'ai des procès à perdre. Comment ça? De l'humour et de l'élégance en même temps. Exactement. Le second rendez-vous que je vous donne, c'est toujours pour le 22 mars 2025. C'est un concours de comptes rendus de lecture. Donc, le concours s'intitule « Livre ton livre ». Donc, c'est un concours sur le livre « Réveillez votre esprit optimiste » de Monsieur Cédric Akeribourou, qui est un spécialiste en management international, gestionnaire de projet. Moi, je suis connu aussi artiste Big C. Ça vous dit, n'est-ce pas, Diamant Noir? Non, pas Diamant Noir, quand même, Amia. Ouais, on a même collaboré d'ailleurs, on a fait une chanson avec Big C. Avec Big C dans le temps. Ouais. Il était bien, hein? Tout à fait. Lui aussi, très belle reconversion. Hein. Exactement. On s'y attendait pas. Aujourd'hui, il fait une carrière beaucoup plus rangée. En costume. En costume, ah bah. surtout. Ah oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu as contre les gens en À costume? l'image, Rien voilà. du tout. Bon, d'accord. Alors, ce concours est initié par l'ONG Matayara de Madame Hermione Adjovi et à sa 2e édition. Donc, il y a 2 catégories. C'est vrai qu'il y a eu des présélections. Et la première catégorie, c'est les seniors qui devront faire un résumé oral de ce livre-là. Et puis, la catégorie junior, justement, qui fait une déclamation de poèmes tirés du même livre et du même auteur. C'est pour le 22 mars. Et Fatih sera de la partie, Fatih la belle Fatih, qui va apporter donc toute son énergie. Et là, on célèbre donc ce 22 mars au Palais des Congrès de Cotonou, la lecture, l'optimisme et surtout l'énergie des femmes puisque nous sommes dans le mois de mars. Le mois de la femme. Exactement. Notre mois. Et voilà. Alors, l'autre rendez-vous que je vous propose, c'est une sortie d'album et c'est bien sûr de Gopal Das, le slammer, le rugby, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, cet artiste assez original qui sort un album de 12 titres intitulé Rugby, l'Afrique s'exprime. Alors, 12 titres empreints de patrimoine linguistique africain pour construire donc l'univers, rencontre universelle et transversalité. Donc, et sur cet album, on a plusieurs collaborations, entre autres avec l'artiste Sadki, avec la slameuse Harmonie, avec Caporal Wisdom du Togo, sans oublier Teriba, les sœurs Teriba qui sont également sur cet album en collaboration. Et voilà. Merci Edwige pour ce pass culture. Toujours un plaisir. Amir El Presidente et Dimitri Fabon, nos invités, ils seront avec nous dans quelques instants dans les loges VIP. Et là, on va en profiter pour rentrer dans les petits secrets à guichet fermé. Donc, vous êtes vraiment à votre place. À tout de suite pour les loges VIP. Alors, nos chers invités, comment allez-vous? Tout se passe bien pour le moment?
Pour l'instant, on est comme dans une loge VIP. Oh, on adore. Objectif atteint, vous entendez? Belle répartie. J'essaie d'être à niveau. On va revoir quelques images de l'exposition de Dimitri, transmission et mutation au FINAB, s'il vous plaît. Comme on a pu voir, Dimitri, c'est une incroyable et superbe exposition. Comment t'es venue l'inspiration des œuvres qui ont été mises sur ce... Alors, il faut dire qu'on est deux sur l'exposition. Oui, bien sûr. Il y a avec- également Chief qui est Tout à présent, fait. donc qui fait les tableaux abstraits que l'on voit. On a également été co-commissarié par Ousseynou Ouad, l'ancien directeur général de la Biennale de Dakar, et Ponce Zanou. Comment c'est venu? C'est parti du thème. Ponce Zanou a proposé un thème, donc transmission et mutation. Et ensuite, il a fallu trouver des pièces pour répondre à cet appel-là. Donc, Bien sûr. moi, une partie du travail qu'on voit, plastique, a déjà été présentée, donc c'est des pièces qui étaient déjà produites, notamment les sculptures. Et puis, un espèce de grand défi également, parce que par contre, il y a deux grandes tentures qui font pour l'une 6 mètres par 3 et pour l'autre 9 par 3. Et ça, l'inspiration, elle est arrivée en visitant le lieu ici. C'est des pièces que j'ai créées ici. Et en général, dans mon travail, ça se construit par briques. C'est-à-dire qu'une brique en tire une autre et on tire un fil, ainsi de suite, quoi. Et en combien de temps tu as pu... Ça a été assez rapide. Il se trouve que j'étais là il y a 3 semaines à peu près. Donc j'ai pu voir la salle. J'ai été contacté donc par les équipes du FINAB. Il se trouvait que j'étais là à Cotonou. J'ai dit très bien, je visite la salle, ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai pu me projeter entre les pièces que je pouvais montrer, ce que je voulais créer, le dialogue avec Tiff et le travail scénographique a été ensuite une collaboration entre les artistes et les scénographes. Et je dois ici remercier Ulrich Adjovi qui nous a donné les moyens de produire cette émission sans réserve. Parce qu'il faut savoir que c'est une salle un peu particulière. Elle est circulaire comme le plateau, là, comme le desk. Il y a pas de mur, on peut pas accrocher. Et donc la contrainte était de trouver les moyens de présenter des œuvres d'une façon un peu moins classique qu'on le voit, c'est-à-dire juste un panneau avec des œuvres. Et on a imaginé des dispositifs qui pouvaient entrer dans la salle. Et ce que j'aime avec la magie de la création c'est qu'il y a toujours des difficultés. Donc tout avait été validé à distance. On avait fait, j'avais demandé par exemple quelles étaient les mesures de plaques de bois qui font 2,40 par temps, tout ça. Et arrivé sur place. En fait, le jour de mon arrivée, il a fallu tout découper. On s'est rendu compte que les modules qui avaient été tout préconstruits et qui étaient prêts ne passaient pas la porte. Donc on a passé 2 jours. Un détail. Exactement. Sachant qu'on avait 3 jours pour monter l'exposition, on en a perdu 2. À l'essier, elle est remontée à l'intérieur. Donc pour la petite histoire, moi j'ai arrêté à 17h, 1h avant le vernissage. Je me suis douché, je suis revenu pour présenter l'exposition. Donc ça a été un peu sport. Mais on est très content du résultat. Un vrai travail d'usinage, il faut carrément le dire. C'est même du sur-mesure. Super. Tu exposes avec Chief, cher Dimitri, tu es Fagbourou, tu fais un travail merveilleux et tu es à la télé ce soir, mais je dois à la vérité reconnaître que beaucoup de Béninois ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous permettre de mieux te découvrir, la personne de Dimitri? Je suis particulièrement content de cette question parce que c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le FINAB. Génial. Donc effectivement, je m'appelle Fagbourou, je suis né à Cotonou. Ma mère était ukrainienne, ce qui explique le Dimitri. Ok. Et à l'âge de 5 ans, on a été obligé de partir du Bénin parce que mon père avait eu des bisbilles avec les gens en place à ce moment-là. Et je vais aller grandir au Cameroun. Donc de 5 à 18, je suis au Cameroun. Et ensuite, je vais faire mes études en France. Il se trouve que et il paraît que je parlais couramment fon quand je parle, mais je vais perdre l'usage de la langue. Mais malgré tout, je sens que c'est là, comme le Yoruba, c'est des sonorités. La première fois que j'ai entendu les sons Naija, j'ai dit mais ça c'est du Yoruba, ça. Tu vois, je le reconnaissais sans
Et j'espère, il paraît que l'hypnose permet de récupérer ça. Donc j'espère pouvoir le... Si ça marche, je vais l'adresse. Hein. Ouais. Parce que On m'a dit, ou alors, il faudrait que quelqu'un me donne les cours de langue. Mais enfin, après ça, c'est un autre sujet. Dimitri, vous travaillez, vous passez votre message au travers de plusieurs médiums, entre autres la photographie, la vidéo, la sculpture. Mais qu'est-ce qui vous intéresse ou vous attire dans chacun de ces formats? Alors, une fois de plus, c'est une excellente question. En fait, c'est pas tant les médiums qui m'intéressent que l'idée. Ok. Donc, je vais commencer ma pratique un peu par hasard, parce que j'ai fait de la photo quand j'étais à la fac, Ok. en tombant un jour sur un appareil numérique au début où ils ont commencé à être diffusés. Et par la facilité que ça préoccupait, je me suis remis à faire de la photo. Sans prétention d'ailleurs, hein, au début. Ensuite, j'ai amassé une certaine collection de photos et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ok. Donc j'ai commencé une première série qui s'appelait Historia, où c'était des diptyques, et je partais d'une contrainte, je me donnais une contrainte, d'un protocole, voilà, chercher le mot, qui était que je voulais refaire absolument des diptyques qui signifiaient l'histoire, à la fois le passé et le présent, pour montrer la répétition de l'histoire. Par exemple, alors je vais prendre un exemple qui est un peu trash, mais vous prenez les crânes du Rwanda et ceux d'Auschwitz, vous comparez l'histoire. Et je voulais que ce soit strictement les mêmes types de photos dans les mêmes endroits, les lieux où il y avait eu des choses un peu difficiles. Et je me suis dit que j'avais pas, et j'ai arrêté cette série-là en me disant que travailler sur la répétition de l'histoire, c'était dire une évidence. Donc si j'avais pas quelque chose de plus fort à apporter, ça servait à rien de. Et puis tel que je voulais le faire, ça m'aurait pris toute une vie et des moyens colossaux. Pour finalement dire une chose qui était déjà évidente. Par contre, en 2008, je perds mon père. En 2007, je suis devenu papa. Et moi, je crois à la vie après la mort. Et je cherchais je réfléchissais à comment parler de ça sans qu'on ait ce rapport qu'on peut avoir un peu difficile à ceux qui sont partis, puisque pour moi, ils sont toujours là. Je vous renvoie au poème Souffle qui dit ça, de Birago Diop. Et un jour, j'ai une vision d'un masque blanc. Comme ça. Une vision d'un masque blanc. Et je vois un masque qu'on avait chez nous, un masque décoratif. Donc j'ai grandi au Cameroun, les masques étaient là. Et en creusant sur la symbolique du masque, son usage dans les rituels, je me suis rendu compte, de la portée spirituelle qu'avaient ces objets, les masques, et surtout en continuant le fil, ce qui va donner Recollection dans les images qu'on voit là. Ce que vous voyez là, c'est pas simplement des sculptures ou des œuvres d'art. En fait, j'ai fait un deuxième corpus qui s'appelle donc Recollection. En anglais, to recollect, c'est se ressouvenir. Mais il y a aussi un jeu de mots avec collection. Et en fait, toutes les œuvres qu'on a ont influencé ou des penseurs ou des artistes en Occident. Donc c'est une façon de faire le lien entre, et donc de dire qu'il y a très très longtemps que l'art africain, donc les Africains, influencent la pensée en Occident. Absolument. C'est une espèce de sous-titre politique avec une critique de la critique de l'immigration, puisque je suis pour les passages et les parallèles. Et donc, les formes qui sont là, et pour donner un exemple rapide que tout le monde pourra comprendre, Picasso vient au cubisme, donc va créer le cubisme par les formes qu'il découvre dans les arêtes des masques africains. Oui. Donc, si Picasso peut créer d'après les masques, moi, je vais créer après soit une œuvre en particulier, je l'ai fait d'ailleurs que Picasso a créé, soit un objet qu'il a possédé. Et ça donne ce que vous allez voir, on en parlera quand vous viendrez voir l'exposition. On est venu, et d'ailleurs... El Presidente, est-ce que tu as eu l'occasion de visiter l'exposition? Pas encore. Pas encore. Mais je suis passé au FINAB et maintenant que j'ai rencontré Dimitri, très belle rencontre d'ailleurs, je vais y aller. Je trouve ça vraiment très très beau. Et naturellement, je suis sensible à l'art et je vais aller voir, c'est sûr. Ben, très très bien. Ben, en tout cas, le rendez-vous est pris. Absolument. Si le fais pas, tu nous dis. Ça marche. On va visionner tout de suite le clip de la comédie musicale du roi Béhanzin. Ça va nous rappeler quelques souvenirs. On y va. Là, on va aborder cette casquette présente là de l'entrepreneur culturel. L'entrepreneur, le producteur. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette œuvre? Vraiment, je ne saurais le dire. Mais on se lève pas un matin comme ça. Mais en fait, si. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Summer City a organisé un challenge, le Challenge Fund sur des propositions de tourisme, grosso modo. Je suis allé au rendez-vous, ils ont présenté le projet et je suis reparti avant la fin de la présentation parce que j'avais pas d'idée. Le lendemain, je me réveille et puis j'ai ce projet-là en tête. Une comédie musicale sur le roi Béhanzin qui pour moi est un symbole de la résistance au Bénin, quelqu'un qui a dit non à la colonisation bien avant toutes les figures qu'on a pu connaître par la suite.
Et ça m'est venu comme ça et j'ai décidé de me mettre en marche pour le faire. Et le projet a été retenu. Et donc après, il a fallu assembler une équipe de personnes capables. Et je voulais que ça soit que des Béninois qui travaillent sur le projet. Double Donc ça a été Don Métoc, qui est un artiste fabuleux, incroyable, et qui joue Béanzin. C'est Didier Sedoran Assegandé. C'est Nasty Nesta qui est à la direction musicale, Rachel Agbosso à la chorégraphie. Donc tu es très bien entouré. Ouais, vraiment, et on est content du résultat final. Mais Amir, comment est-ce que tu fais pour recruter toutes ces personnes-là? Ou plutôt, comment s'est faite la connexion entre toi, Didier Nassé-Gandé, Nasty Nesta, c'était à qui? Rachel Agbosso, comment s'est fait la rencontre? Ben, j'ai regardé autour de moi, j'ai essayé de voir qui étaient ceux qui étaient les meilleurs dans leurs catégories respectives. Et je pense que aussi l'âme de Béanzin nous a aidés dans ce projet. Parce que lorsque j'ai approché Don Métoc, que j'avais jamais rencontré, bizarrement, donc lui il est dans la musique moderne, moi je suis dans le rap traditionnelle. Mais on s'est jamais croisés. On avait toujours beaucoup de respect l'un pour l'un pour l'autre, mais on s'est jamais croisés. Mais dès que je l'ai appelé pour ce projet, il m'a dit mais est-ce que tu as déjà suivi une interview où où j'ai dit que je voulais faire Béanzin un jour? Je lui ai dit non, j'étais même pas au courant. Il a dit non, j'ai toujours rêvé de jouer Béanzin. Bien sûr que j'y vais directement et puis. C'est fort quand même, hein. Vraiment. Et donc je crois que on a mis ce projet dans ma tête naturellement et on m'a dit vas-y. Ambassadeur. Prends la récade et puis réalise ça quoi. Comme quoi, si tu dormais plus. Effectivement. En plus, ce qui est frappant dans cette œuvre-là, avec l'accoutrement, tout l'habillement, etc., il y a la ressemblance, elle est frappante. Exact. Il incarne vraiment le personnage. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça lors des tournages, par exemple? Ben en fait, ça a été assez simple parce que bon, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance, ne serait-ce qu'à cause de la barbe, tout ça, etc. Exactement. Et s'il avait dit non, en fait, je voyais personne d'autre qui pouvait jouer ce rôle. Donc il n'avait pas le choix. Non, vraiment, je vois aucun autre artiste aussi populaire qui chante aussi bien qu'il pouvait le faire. C'est ça, donc il a accepté et puis. On a été rejoint aussi par des légendes du cinéma, du théâtre, pardon, comme Nicolas Desdravaux, Alfred Fadonoubo, Bardol Migan, Major, James Salonon. Donc bon, vraiment, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde, des jeunes aussi, qui nous ont rejoints. Donc jusque-là, ça se passe bien. On espère que ça ira encore plus loin, au Bénin et à l'extérieur du Bénin. Et combien de temps il vous a fallu, vous tous, toutes les énergies mises les unes dans les autres pour en arriver à cette œuvre-là? Wow, il nous en a fallu du temps. Parce entre l'idée et la première la mise en œuvre. Encore une fois, le Covid. Le premier pitch que j'ai passé pour le faire valider, c'était en 2020. 2 mois après, le Covid a explosé. Donc tout a été mis en pause et finalement c'est en 2021, fin 2021 que j'ai repassé un nouveau pitch. Premier financement en 2022, deuxième partie du financement en 2023 et on a joué seulement le 26 juillet 2024 l'avant-première. Donc grosso modo environ 5 ans. Donc on s'en rend pas compte mais ouais c'est passé. La patience te caractérise. C'était alors comme je le dis souvent, soit ça allait être mon plus gros projet, soit mon plus gros échec. Donc j'ai préféré que ça soit un gros succès. On est d'accord et on le constate aussi. D'ailleurs, on va pas parler d'échec, mais on va quand même à travers cette nouvelle casquette que tu as et ce projet qui est juste formidable. Quels sont les défis auxquels tu as eu à faire face? Des défis, tu as dû en rencontrer. Une petite anecdote comme ça. Moi, c'est une aventure humaine qui est énorme, donc c'est plus de 50 personnes. Au début, je travaillais avec un autre metteur en scène avec qui ça s'est très très mal passé. On n'avait pas la même vision, pas la même manière de travailler. Et donc, si j'avais continué avec lui, ça aurait été un échec total. Donc, on a dû tout reprendre à zéro. Et même là, à ce niveau-là, c'est gérer les humains. C'est des danseurs, des acteurs, des gens connus, un peu moins connus, des stars, des moins stars. Et essayer de contenter tout le monde pour que tout se passe bien. Et puis, naturellement, il y a les finances aussi. Parce que même si on a eu un financement, il s'est terminé. Donc, il a fallu retrouver des finances. Et on connaît le Bénin et le défi et le challenge que c'est d'être dans la culture. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu des gens qui ont quand même pas mal investi, qui y ont cru.
et qui continuent d'y croire. Donc, on va continuer ils ont bien eu d'avancer. raison parce que nous, aujourd'hui, on se régale. Merci. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse visionner quelques images du trône de Béhanzin. On aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on Ça voit. donne la chair de poule. Hein. C'est fort. C'est fort, hein, Ami, honnêtement. Et C'est disons fort en que émotion, Ouais. c'est fort en visuel, en c'est fort en visuel, costume, en patrimoine. c'est fort... Ah non, c'est très important parce que il faut déjà qu'on se réapproprie notre histoire. Et si on ne la raconte pas, elle va se perdre. Moi, par exemple, l'histoire du roi Béhanzin, évidemment, je connaissais le roi Béhanzin. Et pour la petite ironie, la première fois que j'ai vu le roi Béhanzin, c'était à l'Institut français. Donc ça, c'est pas normal pour moi déjà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ah. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les jeunes qui soient là soient capables de connaître cette histoire pour pouvoir la raconter par la suite. Je me rappelle, à un certain moment, on était allé faire un micro-trottoir et on posait des questions aux jeunes sur le roi Béhanzin. Évidemment, ils savaient qui était le roi Béhanzin, mais ils ne connaissaient pas la profondeur de son histoire. Et je trouve que c'est hyper grave. Et il y a plein de choses qui sont en train de s'aligner, le retour des trésors royaux. D'ailleurs, tu as participé à l'exposition. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que le Bénin est en train de devenir un pays, l'un des plus importants en Afrique, bien évidemment, mais au monde aussi, parce qu'on a une histoire qui est hyper riche. Il y a les Nous Boniface rayonnons à et l'international. ainsi de suite. Et donc, si nous, à notre petite échelle, on peut participer à cela avec une histoire qui est hyper riche, c'est quelqu'un qui a fait perdre les Français à plusieurs reprises de grandes batailles. Ouais. Et ils avaient peur de lui en France. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en Martinique et qu'à aucun moment ils n'ont voulu le rapatrier au Bénin par la suite, parce qu'ils savaient que c'était un danger pour leur hégémonie. Donc là, c'est une mise à jour. Hein. Ah non, mais les jeunes ne le savent pas. Et d'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que donc j'ai fait venir des étrangers lors de l'avant-première. Il y a beaucoup de scènes en fond et j'ai fait exprès de les laisser en fond pour qu'ils arrivent Pour et les qu'ils pousser. soient obligés Aller d'essayer les de chercher. comprendre notre langue, notre langage et ce qui se passe dans cette pièce-là et ce qui s'est passé au Bénin à l'époque. Quand on va en France et qu'on va, je sais pas, à l'opéra, il n'y a pas de traduction. Hein. Non. Donc voilà, donc c'est important de mettre en avant nos richesses. Elles sont nombreuses. Et après, on C'est le traduira. moment. Ouais. Celui qui veut fera ses recherches. jour. C'est un message. Non, mais très bien. Très bien, Amir, bravo. Tu es assis à côté de quelqu'un qui est Avant, je très voudrais porté ajouter sur... quelque chose là-dessus. Oui. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte également avec l'exposition sur restitution qu'il y a, certes, il y a une méconnaissance, mais il y a en même temps une très grande attente. C'est ça. Et une très grande appétence du public, voire des jeunes, pour connaître cette histoire-là, ou même pour voir vers l'offre créative et culturelle. Mon expo, là, en toute modestie, tu vois, on était à 300 personnes avant-hier, 400 hier, alors que c'est un tout petit truc. Même moi, j'en suis étonné, tu vois. Ça veut dire que, en fait, il faut travailler aux propositions. Heureusement, ça va dans le sens des démarches du gouvernement aujourd'hui, d'aider les créateurs à faire de plus en plus de propositions dans tous les domaines. Bien sûr. Mais ce que je mesure, même moi, de façon réelle maintenant, c'est l'attente qu'a le public, donc vous, hein, n'est-ce pas le public? Complètement. Non, c'est très bien. D'ailleurs, on va, pour rebondir sur la partie exposition, Dimitri, on va regarder certaines de tes expositions et j'aimerais que tu puisses nous les commenter au fur et à mesure qu'elles passent, parce que qui mieux que toi pour nous raconter ces œuvres, s'il te plaît. L'image qu'on voit là, elle est tirée d'un second corpus, qui est un peu lié à ce que tu viens de dire d'ailleurs, qui s'appelle Les conséquences inattendues de l'histoire. Et en fait, c'est parti d'un ensemble de carnets qu'avaient les colons à l'époque, l'Afrique occidentale française. Et en fait, ils mettaient en photo leurs possessions. Donc j'ai fait une sélection de certaines de ces planches. Ce sont des planches que j'ai scannées, enfin qu'on a scannées et qu'on a retiré. On a fait des tirages photographiques sur lesquels je viens intervenir. Ça se voit pas, c'est un travail qui est très très subtil, qui est à la lumière. Où il y a comme ça une intervention sur, par exemple, ces colons-là, ils ont des yeux on vient de les perdre, mais ils ont des yeux. Ça, c'est une pièce qui est à Cotonou en ce moment, Spirit of My Tribe. Voilà, ça c'est il faut voir ce travail de près à la lumière. C'est un peu ce que tu disais avec le fond, c'est-à-dire que c'est des œuvres sur lesquelles il faut se rapprocher. Il faut Chercher à comprendre, voilà. chercher à savoir. Exactement. Et plus on se rapproche, plus elle se révèle. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail-là, en particulier. Donc ça vaut pour ce corpus. Je ne sais pas si vous avez d'autres images. Et après, effectivement, alors ça c'est un autre trip. C'était une expo personnelle en Italie. Ça s'appelle Le Voyage d'Erzuli. Et j'ai essayé de parler du vaudou. Là, c'est une installation avec des djembés, sur laquelle il y a différents motifs qui ont été tatoués dessus, avec des cheveux. Il y a des locks. Et en fait, l'installation marche au son de la voix.
je voulais ramener ce rapport à la voix. Donc quand on parle, ça s'allume de plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité. Et ainsi de suite. Et ça, en fait, c'est des éléments qui sont tirés de Recollection, les petites statuettes en bronze qu'on avait sur le côté. Je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est une citation au vaudou, Mapou. Je vais au Burkina Faso, je travaille avec un fondeur à un moment, c'est pour mes pièces en bronze. Et puis je lui dis, je veux un caillou. Il comprenait pas trop. Je ramasse le caillou. Et parce que je les avais vus faire, quand le principe du bronze comme celui-là, c'est une pièce aussi qui est à Cotonou, c'est de la cire perdue. Pour faire simple, on a un moule dans lequel on met de la cire et quand on va verser le bronze, la cire part et reste le bronze. Et ce geste de le verser là a été très beau. Ça faisait un espèce de truc éclaté. Donc j'ai fait un trou dans le clou. On a versé la cire, on y a planté un arbre et ça a fait une pièce assez belle. Donc encore des images donc de Recollection. Ça, on est totalement dans autre chose. Je vous ramène à côté du roi Béhanzin. C'est un projet, ça a été ma première commande publique, projet que j'ai réalisé au fort d'Elgrès en Guadeloupe. Et c'est une histoire assez intéressante. Delgrès était un métis martiniquais dans l'armée de Napoléon. Et quand Napoléon va rétablir l'esclavage en Guadeloupe, il va s'opposer à Napoléon. Il va mourir avec 300 personnes un peu plus haut dans les montagnes en résistant contre justement le rétablissement de l'esclavage. Donc c'était une commande publique du département. Moi j'ai considéré que c'était. On voit les images du projet, ensuite celles qui ont été réalisées. Donc cette pièce s'appelle Rhizome. C'est comme ça donc tu comprends ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, j'ai habité le fort, j'ai fait des installations partout. Et surtout pour revenir à ce que tu disais également, c'est que j'ai fait un parcours. C'est-à-dire qu'il y a une application avec des textes où justement on raconte une histoire. Et je me suis réapproprié également l'histoire. Il y a tout un narratif. Alors, la mienne, mon histoire, c'est un mélange de fiction et de réalité. Donc, Delgrès et ses compagnons sont 300 étoiles qui sont dans le ciel. Et ensuite, je balade. Donc, ces faisceaux-là qu'on vient de voir sont hyper importants. Delgrès, en mourant, il va lancer un cri à l'univers. Donc, il signifie ce cri à l'univers. Ils sont allumés de la nuit. Et etc. Et surtout, le plus important, enfin, j'arrête là si vous avez des questions. Parce que après, j'ai autre chose à vous dire. Voilà les faisceaux quand ils sont allumés la nuit. De voir ces images et la manière dont tu les commentes nous donne envie de te découvrir encore et encore. Donc, très belle. Tous les Béninois qui on te connaît, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que ça a suscité l'envie, ça va susciter cette jeunesse, nos téléspectateurs chez eux, à aller à ta rencontre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Nous allons passer à la chronique Scène du Bénin où notre Charles-Andy nous emmène à la découverte de la ville de Dassa, une ville pleine de culture, de surprises, n'est-ce pas Charles-Andy? Absolument. Merci Brigitte, merci à nos amis les téléspectateurs. Alors, lorsque vous évoquez Dassa, c'est une ville, une très belle ville à deux noms. D'abord, Igbo Idacha, d'accord, qui est le nom donné par les autochtones, et Dassa Zoumé, qui est un territoire appartenant profondément à la communauté Idacha, mais en même temps un terroir où se bouscule végétation abondante, luxuriante et plein de collines éparpillées ça et là. D'où son nom, son beau nom, son nom magnifique de cité des 41 collines. Alors, à cette dénomination, il va falloir ajouter bien évidemment la présence de plusieurs potentialités aussi intéressantes les unes que les autres. Je vous propose simplement de faire un tour à Dassa, en plein terroir, Idacha, et c'est parti. C'est un point de passage incontournable lorsqu'on traverse le Bénin du nord au sud. Nichée au cœur du département des collines, Dassa-Zoumé est une ville où l'histoire, la nature et la spiritualité s'entrelacent et où les légendes se gravent dans la pierre. Ces 41 collines, ces grottes mystiques et ces sites sacrés font de Dassa-Zoumé l'un des plus beaux joyaux culturels et touristiques du pays. Au cœur de cette terre empreinte de spiritualité, une nature luxuriante déploie son manteau de verdure, enveloppant la ville d'une sérénité envoûtante.
C'est aussi un terreau fertile pour la création où des artistes comme Félix Agossa sculptent la mémoire et l'âme culturelle de la région, donnant vie à ses pierres et à ses légendes. Natif de Dassazoumé, cet artiste plasticien autodidacte a fondé le centre culturel Okuta. Okuta, qui signifie la pierre en Idacha, est un hommage aux collines rocheuses de la région. Félix y transforme des blocs bruts en véritables œuvres d'art depuis plus de 17 ans. Je suis, si on peut le dire, un fils de la pierre, un fils des collines. Donc c'était normal, c'était justice qu'un fils d'ici pense à apporter une valeur ajoutée à ce matériau noble qui est partout. Le site Okuta, c'est un site où vous pouvez contempler les œuvres d'artistes venus d'ailleurs. Et c'est un endroit qui a des vibrations qui, à la limite, je peux vous dire, vous apaisent et vous guérissent. Si la pierre est au cœur de l'art de Félix, son inspiration ne s'y limite pas. À quelques mètres du centre Okuta, la grotte Fuaragba, siège mondial du vaudou Sakata, murmure à l'oreille de l'artiste. Lieu de mémoire et de mystère, elle infuse son art d'une énergie invisible. Un symbole de réconfort pour ceux à la recherche de guérison et de protection. Très anciennement ici, c'est le lit de la guérison. C'est celui qui a donné le nom à tout ce site-là. Fuaragba. Fuaragba, ça veut dire littéralement en français, prend dans le corps. Donc tous ceux qui sont fatigués par la vie, qui manquent d'énergie spirituelle, qui sont harcelés par tout ce qui est négatif et qui agresse le corps, la santé, ils viennent ici, s'allongent sur ce lit. Dans cette ville où le sacré imprègne chaque pierre, Félix perçoit une énergie qui relie les lieux entre eux. Du siège mondial Sakata à la célèbre grotte mariale de Dassa, il ressent la même vibration qui nourrit son art. C'est le lieu de pèlerinage de Dassa, un lieu aussi mythique et qui accueille tous les ans des milliers de visiteurs, des pèlerins. Les artistes doivent venir ici, trouver l'inspiration, se charger d'énergie pour rendre leurs œuvres encore plus puissantes, très puissantes, parce que Dassa, c'est un lieu de vibration, d'intense spiritualité. Dassazoumé, carrefour spirituel et terre de pèlerinage, est bien plus qu'un témoin de l'histoire du Bénin. Elle en est une des âmes vivantes. Portée par la fierté et la créativité de ses habitants, elle s'impose comme un écrin de culture et de spiritualité, une escale incontournable pour qui veut ressentir l'essence profonde du Bénin. La ville rayonne et invite chacun à découvrir la magie de ses collines et la profondeur de son identité. Charlandi, merci. Merci à toutes les équipes qui t'ont suivi pour nous avoir apporté ces jolies images qui nous donnent envie de retourner encore à Dassa. Et là, nous allons passer dans Accès privé où Edwige nous emmène à l'exposition de Monsieur Dimitri en collaboration avec Chief au FINAB. Alors, quand on avait démarré justement l'interview dans la loge VIP, je dis mais attendez, je vous emmène quelque part. Parce que Accès privé, c'est cette rubrique-là qui vous permet de voir les choses même dans les coulisses les plus, bon, je vais pas dire sombres. Voilà. Sachez tout simplement que je vous emmène à la découverte des chefs-d'œuvre donc de Dimitri Fagbon que nous recevons là. Transmission et mutation au FINAB. Je ne veux pas beaucoup parler. Non, 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 pas besoin. Suivez plutôt, on y va. Bienvenue à guichet fermé, en accès privé à notre exposition Transmission et mutation au FINAB 2025. Suivez-moi. Alors, nous sommes au centre de cet espace au Palais des Congrès à Cotonou. Cette année, nous avons une salle dédiée dans laquelle nous sommes deux artistes, nous présentons nos travaux, les miens et ceux de Chief Chakpe, ici. Donc je vais vous présenter quelques pièces. Et ensemble, nous allons découvrir de façon assez exclusive leur création, le secret de leur création, de leur élaboration. Mes créations sont des interprétations d'œuvres d'art africaines qui ont été entre des mains
de penseurs ou de créateurs en Occident qui ont eux-mêmes façonné l'art occidental. Et l'idée de ce projet qui s'appelle Recollection, en anglais Recollection veut dire se souvenir, et il y a un jeu de mots avec le mot collection, c'est d'aller donc prendre dans ces pièces qui ont été en quelque sorte des muses pour ces créateurs par leur esthétique, leur origine, leur fonction pour certaines, par la rupture esthétique qu'elles apportaient par rapport à la création occidentale alors, et c'est mon intuition, par leur vibration, par leur énergie. Cette pièce est tirée du corpus Perfect Document de Walker Evans, qui fait à la demande du directeur du MoMA en 1935. Et l'idée pour le directeur du MoMA à l'époque, c'est de montrer l'art africain dans les mêmes conditions que les autres formes d'art. Et c'est la première fois que les créations africaines, l'art africain donc de l'époque, l'art qu'on appelle classique aujourd'hui, est mis en exergue, en lumière, de la même façon, au même niveau à égalité que les autres formes d'art. Dans l'exposition, je vous invite à remarquer, il y a plein de liens subtils qui ont été voulus par les commissaires. Par exemple, le choix des toiles de Chipé, de Chief, renvoie à la pièce qu'on vient de voir. Le bronze, la couleur du bronze, la chaleur du bronze, le marron des socles. On a essayé de faire des correspondances que vous allez retrouver également ici. Entre les cadres, le noir des cadres et le vernissé du masque en céramique dans le fond. Donc des petits allers-retours subtils. C'est le même clin d'œil avec la toile qui est derrière, qui mélange donc l'influence en matière de colorimétrie, de la chaleur de sa couleur un peu ocre et qui renvoie à ce qu'on vient de voir. Et là, on va s'ouvrir sur un nouveau chapitre. On est dans la suite du projet dont je vous ai parlé, Recollection, et là, on va entrer dans un nouveau corpus qui s'appelle les conséquences inattendues de l'histoire. Il faut s'imaginer que nous sommes dans les années 30-40 et l'Empire, donc colonial français, fait prendre des photos à un ensemble de photographes anonymes pour montrer les possessions de ce qu'est son empire. Sur celle-ci, nous sommes au Togo, un jour de village, un marché. Et moi, ce qui m'a immédiatement frappé dans cette photo, c'est la connexion qu'il y avait entre toutes ces personnes. Donc j'ai décidé d'en faire un très très grand format. La toile fait plus de 2,80 m par 1,80 m. Et ensuite, j'ai pris, en l'observant, j'ai réfléchi, c'est une photo que j'ai longtemps regardée. Ensuite, j'ai décidé de les relier toutes entre elles, d'une façon subtile, avec un lien invisible. Il faut se dire qu'aujourd'hui, ces personnes n'existent plus. Il reste que leur esprit. Et j'ai voulu montrer le lien que j'avais, donc invisible entre moi, et entre eux, toutes ces personnes entre elles, et le lien qu'il y avait avec moi. C'est pour ça que si vous regardez avec un peu plus de détails, vous voulez l'ensemble des interconnexions subtiles qui les lient. L'objectif principal de ma présence ici, c'était de montrer mon travail à un large public béninois. Et de ce point de vue, je trouve que c'est assez réussi. On a tous été surpris par le nombre de visites qu'on avait. Avant-hier, on a eu 300 personnes, hier, on a eu 400 personnes. Et surtout, ce qui m'intéresse et qui m'impressionne particulièrement, c'est non seulement l'engouement, mais le questionnement qu'ont les gens par rapport aux œuvres d'art et surtout leur faculté à comprendre sans qu'on leur explique l'intention. Et je voulais aussi montrer une forme d'art peut-être moins vue au Bénin. Et je vous remercie de cet accès privé. J'espère que vous en avez été flattés. À tout bientôt. Voilà, c'était justement une exposition au cœur de l'art contemporain et des contradictions du monde. Je crois que c'est un peu ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé. On a adoré Edwige, hein, comme d'habitude. Merci Brigitte. Et Charles Andy, pour cette semaine, nous emmène dans les coulisses de l'histoire à la découverte, redécouverte de ce mur de graffiti à Cotonou. Charles Andy. Dans les coulisses de l'histoire, cette semaine, comme tu l'as si bien dit, Brigitte, je veux prendre le plaisir de convier nos amis, les téléspectateurs, à visiter Cotonou. C'est pratiquement une promenade touristique au pied d'un mur, le plus long mur de Cotonou finalement, parce qu'il fait 1,3 km. Mais en même temps, c'est le mur le plus peint, avec en toile de fond, ma foi, une pléiade, une kyrielle de mosaïques, de fresques, voilà, qui renvoient systématiquement, je dirais, à notre riche patrimoine culturel. Alors, rien ne vaut le détour. Et pour vous parler donc de ces graffitis de Cotonou, je pense qu'il vaut mieux que je vous emmène tout simplement au pied du mur,
d'où je vais vous raconter l'histoire. Allez, on y va. Coucou les amis, bienvenue à Cotonou, notamment ici où nous sommes au pied du mur le plus regardé de notre capitale économique. C'est un joyau de très grande valeur. Le mur de graffiti de la ville de Cotonou, eh bien, c'est la deuxième attraction juste après l'Amazone. Grâce à ses fresques multiples, à la symphonie d'une myriade de couleurs, des thèmes variés et captivants, et grâce surtout au talent de grands créateurs, ce mur est devenu incontestablement l'un des trésors qui révèle davantage notre pays, le Bénin. Et oui les amis, l'année 2022 va véritablement donner le coup d'envoi de la réalisation des fresques du mur du port de Cotonou. Alors c'est ici, à cet endroit précisément, que le coup d'envoi sera donné par un graffeur internationalement reconnu d'origine togolaise, installé depuis très longtemps au Bénin. Son nom, Saint-Célor La Bombe. Voyez d'ailleurs sa signature, Saint-Célor La Bombe, qui à travers cette fresque gigantesque va installer les couleurs, la vie, l'histoire du Bénin à partir d'ici. La première phase était ainsi lancée, une phase qui va mobiliser une trentaine d'artistes venus d'une quinzaine de pays sous le contrôle de l'ASART, l'association Sena Street Art, fondée en 2013 par un collectif d'artistes graffeurs, dont le béninois Lorenson Diwesi, alias Stone. Le travail, il est titanesque, vu la taille de l'œuvre attendue par la commande. Les amis, tenez, 1 km 300, c'est bien la distance du mur du port de Cotonou. C'est important. Stone et les siens vont s'y mettre résolument. Ils vont travailler sans relâche. Ils sont soutenus matériellement et financièrement par la Fondation Claudine Talon, du nom de la première dame du Bénin, sans oublier l'importante contribution du gouvernement de notre pays. Les premières fresques voient le jour en pleine 8e édition du festival Effet Graphe, initié par l'ASART. Les fresques de Cotonou, on ne se lasse jamais de les regarder, de les admirer. À l'image donc de celle-ci qui nous raconte le quotidien des populations du Bénin, comme on peut le voir, le marché d'Antopa et ces scènes donc du quotidien. Je vous propose à présent de vous attarder sur cette fresque-là, qui en fait est une œuvre collective signée par un consortium de plasticiens, de peintres et de graffeurs. Ici, comme vous pouvez le voir à l'image, vous remarquez la présence du grand résistant, ce prince Wassangari, grand guerrier devant l'Éternel, qui s'est opposé farouchement à la pénétration donc de la colonisation, notamment de la France, sur le territoire du Dahomey, du Bénin, et surtout à partir de la partie septentrionale du pays. On l'appelle Bioguera, sur son cheval que vous pouvez apprécier. Et c'est une image qui est séparée par ce tumulte océanique, la mer, que vous pouvez apprécier. Et juste à côté, vous avez là la reine Tassirangbe, splendide, toute guerrière, bien aguerrie d'ailleurs, et toute sa suite, que des dames. Et quand vous observez très bien, elles se sont entre-temps modernisées, et je peux donc prendre le risque de parler de Amazone des temps modernes. C'est son patronyme, mais c'est aussi la signature de Eduardo Cobra. Eduardo Cobra, en réalité, c'est un artiste brésilien du street art. Il est originaire de la ville de Sao Paulo. Eduardo Cobra est connu pour son militantisme en faveur de la paix. Il est aussi connu pour ses fresques monumentales empreintes de messages poignants, à l'image de celle-ci, baptisée
Coexistence. Coexistence, c'est la contribution du plasticien, du street artiste brésilien Eduardo Cobra à l'avènement du mur du port de Cotonou. Alors c'est une œuvre qui exalte la tolérance, mais également le dialogue interreligieux. Coexistence a été dévoilée et présentée au public de Cotonou le 3 mai 2023 en présence de la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon, de plusieurs personnalités, notamment religieuses. Ainsi, nos amis les graffeurs ont réussi leur coup en faisant du mur du port de Cotonou une véritable galerie d'art à ciel ouvert, mais aussi un véritable miroir de son art et de sa culture. Merci Charles-Andy. C'est moi, tout à Et fait. je le rappelle, et je pense que cet effet-là, ça doit le faire à tous les Béninois. Chaque fois que nous passons devant ce mur, on ne peut s'empêcher de le longer en le regardant et en appréciant. Et donc, on a hâte de continuer à poursuivre, de voir les artistes qui s'y révèlent ou où nous les découvrons. Et n'oublions pas. La prochaine fois, on verra une fresque de Dimitri. Alors, c'est un travail particulier, mais je ne sais pas si je serai de taille. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de la difficulté technique que c'est, mais ils peignent très près. Ouais. Ils n'ont pas de recul. D'ailleurs, on l'a vu là. J'ai un ami sud-africain, Bruce Clark, qui est installé à Paris, qui a réalisé une fresque cette semaine. Et je lui demandais, mais comment tu fais justement pour peindre? Il me racontait qu'il devait descendre de son échafaudage, prendre du recul, la route pour avoir et revenir. Perspective. Donc c'est sportif. D'autant que c'est une très belle avenue et très longue. Mais moi je suis particulièrement impressionné. Il paraît que ce mur est le plus long, ou va être le plus long au monde. Ouais, bien sûr. C'est une œuvre en soi. Je pense que ça va devenir un monument. Troisième après celui de l'Arabie, des Émirats Arabes Unis et du Brésil. D'accord. On est troisième. J'ai vu celui du Brésil en plus. Donc c'est le plus long de l'Afrique alors. Le plus long de l'Afrique. D'accord. Véritable. Il y a de quoi faire. On peut en être très fier et pour rester encore dans les chiffres, après la place de l'Amazone, c'est le site touristique, le deuxième site touristique le plus visité, parce que combien même c'est le long de la marina, c'est le deuxième site touristique le plus visité. Donc le Bénin regorge. Mais vous avez retenu que c'était quand même l'Amazone. En premier. Bien sûr. Edwige. Absolument. Je vous ai déjà vu, vous les deux. Là. Bon. Chers Amazones. Bon, d'accord. Très bien. En tout cas, mes chers invités, voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous tenons à vous remercier. Merci pour votre présence, votre partage en toute transparence et simplicité. On a aimé vous découvrir, on a aimé ce que vous nous avez raconté aujourd'hui et on va, je pense, pas cesser de vous suivre. D'ailleurs, pour Amir, la prochaine représentation est prévue pour quand et où? Alors, ça sera le 12 avril. Très bien. Au Palais des Congrès. Donc, on va commencer la com dans pas longtemps, donc restez connectés. On l'est déjà. Merci. Merci beaucoup. Dimitri, le FINAB est fini. La prochaine étape, où on pourra venir à la rencontre de la prochaine actualité. Je suis en ce moment, les éléments sont dans le four. Donc, nous, on aime les exclusivités. On est plus en train de concevoir. Non, suite à ce projet-là en Guadeloupe et dans le sillage de ce qu'on s'est dit ce soir, je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait jamais relié les 3 continents concernés par la traite d'une façon résiliente. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de connaître notre histoire, on a besoin de faire la paix avec elle. Les jeunes, quand on échange, quand on a été en Martinique, par exemple, il y avait, tu sens à la fois le besoin que l'histoire soit reconnue, non plus occultée, mais aussi le besoin d'avancer, de se prononcer comme tel. Et donc là, je suis en train de penser à un projet sur les 3 continents qui relierait pour la première fois au monde 3 œuvres entre elles sur le thème de la résilience. 3 sur le parcours de la traite de l'esclavage. Donc restez connectés aussi. J'aurai peut-être quelque chose à vous dire. J'aurai sûrement quelque chose à vous dire très bientôt. Merci pour ce début d'exclusivité. C'est gentil. Merci à vous, merci au public. Merci de votre accueil. Charles-Andy, Edwige. Nassom. Ngita. Obito Bodoala. Pas vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe en nous là? Je sais pas, j'ai pas suivi, mais en tout cas, merci pour votre énergie toujours belle. Merci Edwige, merci Charles-Andy, mais surtout merci à ce charmant public.
Votre rendez-vous culturel guichet fermé est terminé, mais on ne se quitte jamais ainsi. Place au show avec Maslolo que vous pouvez retrouver tous les jeudis au Home Residence, qui va nous embarquer avec des rythmes jazz and blues que j'aime et que je sais que vous aimez, ça va vous plaire. Restez encore avec nous, mais surtout à samedi prochain. Don't you know, talking about revolution sound, whisper. Don't you know, talking about revolution sound, whisper. While they're sending the welfare lines, crying at the doorstep, those army of civilians. Wish the time in the promised land. Turn around, waiting for promotion. Don't you know, talking about revolution sound, whisper. People are gonna rise up, get upset. People are gonna rise up, get upset.